Donc là, il s'agit de ce que j'appelle un volume étagère, c'est-à-dire un volume sur lequel on peut poser d'autres formes, d'autres volumes. Il s'agit évidemment d'une parodie du travail du peintre, c'est-à-dire devant le tableau, il va déplacer une chose, une autre. L'avantage évidemment de l'étagère, c'est qu'on peut le déplacer à la fois facilement sans refaire l'étagère, tandis que dans le tableau, si on déplace une chose, il faut refaire le tableau. Donc c'est cette mobilité qui fait que si je mets ça comme ça, c'est aussi bien. Ça a aussi cet avantage d'offrir les possibles. Quand on voit par exemple Picasso dans changer sans cesse de place des choses, etc. Et finalement, peut-être qu'à un moment, on se dit ce qui était avant était mieux, mais ça a disparu. Là, les choses, on peut les refaire, on peut déplacer. Ensuite, le déplacement, c'est aussi la métaphore de l'histoire du peintre dans la peinture. Rien n'est nouveau finalement, tout a été fait, mais quelquefois il suffit de se déplacer un peu, de déplacer l'objet pour donner une autre version. Reste à quand même être éventuellement étonnant ou entre guillemets nouveau, mais ce nouveau n'est pas sans histoire et le nouveau est simplement une nouvelle manière de raconter la même histoire, celle du peintre, dont le minimum est finalement de mettre une couleur à côté d'une autre. Dans l'aventure du peintre, c'est sûr que l'émotion, c'est la couleur. Et la couleur, si j'essaie de la mettre en volume, pour lui donner un maximum d'intensité, en gardant évidemment la qualité pigmentaire de la couleur, ce qui donne évidemment des couleurs assez fortes, assez lumineuses, et c'est le rapport des couleurs qui fait finalement la peinture. C'est une vieille histoire, encore une fois, inaugurée par un peintre qui s'appelait Sérusier, qui dit qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille ou une scène, etc., c'est d'abord un certain nombre de couleurs associées les unes aux autres. Donc donner le volume à la couleur, c'est presque arriver à la sculpture, mais là, je ne suis pas sculpteur, je suis peintre, donc je ne mets pas les volumes par terre, mais je les mets comme un tableau, c'est-à-dire accrochés au mur. Et dans ce dispositif-là, je me sers du mur comme surface du tableau et je positionne les volumes comme si je mettais des objets sur une nature morte, comme si je peignais une nature morte. Oui, pour prendre le principe de l'émotion, qui est évidemment attaché à la couleur comme émotion, il n'y a pas de connaissance sans émotion. Même la connaissance scientifique nécessite l'émotion. Et accéder finalement à une interrogation, ça se fait par l'émotion. Si ça m'intéresse, c'est parce que, quelque part, j'ai été séduit. Et évidemment, la couleur est un principe de séduction. On connaît le magicien qui sort le lapin du chapeau, on connaît les effets, par exemple, de perspective dans l'art, on connaît les effets de figuration charnelle, par exemple. Il y a on pourrait faire la liste des éléments de séduction. La couleur est, je dirais, un élément assez basique. En traitant évidemment le volume de la couleur, on accentue son effet, son principe, je dirais, de monochrome. Et il y a la figure même de l'émotion de la couleur, c'est le monochrome.
C'est-à-dire on ne sait pas si c'est Dieu qui apparaît ou on ne sait pas non plus si c'est une piscine dans laquelle on va plonger. En tout cas, c'est une invention, c'est l'invention du XXe siècle, le monochrome, et je crois que ça a une valeur forte. Il n'empêche que soit il faut mettre quelque chose sur le monochrome pour dire quelque chose, parce que l'émotion ne suffit pas, soit il faut mettre des choses en rapport, c'est-à-dire une couleur par rapport à une autre, qui est une métaphore évidemment d'un principe par rapport à un autre. Un principe ne fonctionne jamais tout seul, c'est toujours dans un environnement ou par rapport à autre chose. Une chose sans son contraire n'existe pas. Donc là, il s'agit d'un assemblage qui, évidemment, fonctionne comme un puzzle. Donc une première couleur, deux couleurs c'est toujours bien. Trois couleurs. 4. On pourrait évidemment aller à l'infini, en rajouter, mais on est à une époque qui, par rapport à la couleur et sous l'influence justement du monochrome, a du mal à être dans ce qu'on appellerait le polychrome, tel que certains moments, comme même Sonia Delaunay au début du siècle, pouvaient s'en servir. Donc c'est encore cette idée d'étagère, d'un volume étagère sur lequel s'associe un certain nombre de choses. L'autre remarque qu'on peut faire, et que je tiens finalement à faire, c'est qu'il n'y a pas d'art sans histoire de l'art, et que l'art s'intéresse finalement à l'art. Et quand on dit « ça me fait penser à », il est évident que si ça fait penser à d'autres artistes, tant mieux. Et dans ce cas, je veux bien revendiquer un répertoire assez cubiste de mes formes, tout en évidemment associant Stella ou d'innombrables Tiepolo, pourquoi pas, d'innombrables artistes dont j'espère pouvoir me mettre à côté. Faire penser, finalement, c'est faire penser que les choses font penser à d'autres choses, et en l'occurrence, la peinture doit faire penser à d'autres peintres. C'est une œuvre qui intègre un certain nombre de nouveautés qui sont évidemment très minimes par rapport à mon travail précédent. Je pense que les gens qui connaissent mon travail depuis longtemps l'identifient assez rapidement comme entre guillemets un limérin. Mais ce qui s'est passé quand même de particulièrement nouveau dans mon travail, c'est que la construction générale s'est affirmée. Je dirais que jusqu'à une période récente avant ces travaux-là, l'œuvre comment dirais-je, s'élaborait par une succession d'hésitation, de tâtonnement, de rapprochement, et elle était souvent le jeu d'un processus d'apparition-disparition. Donc c'était ce jeu de construction, addition-soustraction, voilà, c'est le terme exact que je cherchais, qui faisait qu'à un moment donné, je pouvais me stabiliser sur une composition. Et ce qui était très important, les lignes, il y avait des lignes qui étaient soulignées, et elles apparaissaient en fait par une sélection visuelle dans un premier temps d'un certain nombre de lignes que j'affirmais en rajoutant, en additionnant, par exemple là, d'autres lignes de la même valeur qui venaient épaissir la construction et donner des lignes de force. Le grand passage, pour moi, qui se fait opérer ces derniers temps, ça a été, au fond, après tant d'années,
d'accepter une démarche beaucoup plus volontariste dès le début et de dessiner en amont à travers des petits croquis, les orientations de la construction qui allait venir. Pour les gens qui connaissent, qui suivent mon travail depuis longtemps, il y avait dans mon travail une forme un peu de sinuosité, il y avait plus de courbe. Et là, mon travail s'est beaucoup plus durci. Les angles sont devenus plus affirmés et, je dirais, d'une manière générale, l'écriture est beaucoup plus tendue. Voilà. C'est une volonté de me dire, ben voilà, je suis dans l'ici maintenant, c'est-à-dire que maintenant, ce travail, il ne renvoie qu'à ce que je suis en train de faire, et vous pouvez vous en servir comme d'une carte poétique, mais au fond, c'est un objet qui s'impose et qui va être là comme ça. Depuis plusieurs années, j'expose à New Delhi, à l'India Art Fair, et il se trouve que cette année, on m'a proposé de réaliser dans la foire une sculpture, une vraie sculpture en 3D, etc. Alors je me suis lancé dans cette sculpture, qui est à taille humaine, hein, qui fait 1,80 m et vraiment, qui est un cube, un parallélépipède rectangle, et quand même en faisant cette sculpture, je me suis dit, tiens, quand même, finalement, je vais peut-être revenir aussi à reconsidérer mes premières amours, qui étaient aussi la sculpture. J'ai toujours adoré la sculpture. Et donc, en ayant fait cette sculpture, je me suis dit, tiens, finalement, peut-être que je pourrais, au fond, jusqu'à présent, mon travail, la troisième dimension était essentiellement donnée par l'ombre portée. Et là, je me suis dit, est-ce que je ne peux pas, finalement, maintenant, carrément, amorcer une troisième dimension, mais qui ne joue pas qu'avec l'ombre portée, qui soit aussi un plan. Mais à partir du moment où on parle de plan, on parle de sculpture. Hein. Le processus de fabrication s'est encore plus affirmé dans le volontarisme que la précédente, parce que là, il y a aussi tout bêtement des problèmes techniques, des problèmes d'organisation de l'espace. Là, je n'ai pas attendu quand même uniquement la fin pour les réunir. Il fallait à chaque fois que je bouge un peu pour voir comment, selon ce qui est le propre de la sculpture, selon l'angle de vue, on pouvait toujours trouver un intérêt. Et donc, les lignes ont été posées, mais à chaque fois en bougeant, en étant mobile et en essayant de voir ce qui se passait quand une ligne passait devant l'autre, derrière, etc. Donc, au fond, le passage à la sculpture s'est fait, là encore, grâce à deux opportunités qui m'ont un petit peu poussé. Hein, la sculpture de Delhi, et puis le désir de modifier l'espace, et donc cet angle. Voilà en gros comment les choses se sont faites. Et ensuite, bon, ben, on est passé à je commence à aborder un véritable travail de sculpture, qui évidemment ne m'éloigne pas de toujours mes préoccupations de relief, hein, et de travail avec l'ombre. Mais c'est vrai que j'assume la tridimensionnalité maintenant réelle du travail, et on peut peut-être le voir tout à l'heure après, là-bas, avec des œuvres qui, elles, sont carrément dans l'espace réel dans lequel nous sommes et autour duquel on va pouvoir tourner. Mais la différence est énorme, car maintenant, l'espace, le public, etc., vont rentrer dans l'œuvre
grâce à la transparence et au regard. Ce qui n'est pas sans me poser un problème, parce que je suis quand même... Le mur est mon vieil ami, et donc c'est mon histoire de peintre, c'est mon histoire de la peinture, qui a été soumise à un nostalgique de la sculpture. Mais quand je deviens tout d'un coup maintenant un vrai sculpteur, eh bien, alors je ne vais pas être nostalgique de mon mur parce que je vais continuer à faire des œuvres comme ça, mais je vais sans doute continuer à évoluer et à trouver une manière d'introduire peut-être des plans à l'intérieur qui recueilleront toujours un peu d'ombre. C'est un vocabulaire, l'ombre aussi, qui m'intéresse. Voilà.